beauté! Durant tout ce mois d'août, je te partage chaque jour une pépite pour vivre ta vie de parent sans stresser. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de 3 enfants. Mon but dans ce podcast, c'est de t'inspirer, t'encourager, te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute! Pourquoi c'est difficile de maintenir un cadre et des règles avec ses enfants? Eh bien, dans un premier temps, je t'invite à écouter les épisodes 22 et 23 si tu ne l'as pas encore fait, parce que déjà, ça va te permettre de le construire ce cadre et ces règles en fonction de ce qui est important pour toi. Une fois que c'est fait, le travail ne s'arrête pas là, parce que tes enfants vont vouloir tester la solidité de ce cadre. Il y a sûrement des règles qu'ils ne comprennent pas, il y a sûrement des règles qu'ils n'acceptent pas, et dans ces cas-là, ils vont tester, ils vont vouloir que tu le changes, que voilà, ils seront pas contents, tout simplement. Et aussi parce que un changement, ça ne plaît pas si tu n'avais pas posé certaines règles jusque-là, ou alors, bien à un moment, ils grandissent et du coup, le cadre va devoir s'élargir, va devoir évoluer en même temps que l'âge de ton enfant. Mais dans un premier temps, je vais te lister les 10 raisons qui font que donner des limites à son enfant, c'est difficile, que c'est pas facile de rester constant dans la durée. Première raison, tu as peut-être peur d'être trop dur. Peut-être parce que tes parents à toi l'ont été et tu te dis « Oh là là, surtout pas, moi j'ai pas envie d'être hyper rigide, t'as plutôt envie d'être cool avec tes enfants et c'est tout à ton honneur. » Donc en fait, moi je vais pas te dire c'est bien ou c'est pas bien, je t'invite à écouter l'épisode 22 pour savoir vraiment quel est l'intérêt de poser un cadre, parce que effectivement tes enfants dans la société, partout où ils iront, il y aura un cadre à respecter. Et il y aura aussi... En fait, ils pourront se sentir libres parce que ils ont ce cadre aussi qui les sécurise. Et donc, c'est important de trouver un juste milieu, les choses sur lesquelles tu vas rester strict et les choses sur lesquelles tu peux être cool et vraiment faire ce qu'il te plaît et être toi tout simplement. Il ne s'agit pas non plus d'être autoritaire H24 ni trop cool H24. Deuxième point, tu as peut-être peur de ne plus être aimé par ton enfant si tu lui dis non. Alors sache déjà que ton enfant, il t'aimera toujours. Mais est-ce que toi, tu t'aimeras encore? Demande-toi, qu'est-ce que tu n'aimerais pas que ton enfant te reproche plus tard? Et qu'est-ce que tu accepterais qu'il te reproche? Parce que des reproches, on en aura quelque part. Mais est-ce que ça nous empêche d'aimer nos parents? D'ailleurs, nos parents à nous étaient loin d'être parfaits. Est-ce que pour autant on ne les aime pas? Je ne pense pas. Maintenant, par moment, peut-être que ton enfant il te dit « je t'aime pas » et que ça te touche parce qu'il appuie sur le point sensible. Et là, tu peux simplement lui dire que tu sais que quand il est en colère, il ne t'aime pas. Et que tu sais que ça ne lui plaît pas, mais que toi, tu l'aimes quand même. Et bien sûr, il va te chercher encore, bien sûr, il va vouloir rétorquer, mais quand même, il va entendre ce que tu lui dis. Ensuite, troisième chose, tu ne veux pas fliquer ton enfant, être dictateur, et ça, personne ne te demande de l'être. Comme je te disais, tu vas pas devenir autoritaire H24. Donc, ne sois pas un dictateur et un parent qui flique ton enfant. Par contre, il y a des choses sur lesquelles tu vas veiller parce que c'est important pour toi tout simplement. Ensuite, quatrième point, tu préfères peut-être éviter le conflit pour préserver ta relation. Moi, j'ai l'impression de ma petite expérience qu'il n'y a aucune relation qui ne se préserve en évitant le conflit. J'ai plutôt l'impression que les relations ont tendance à se distendre quand on ne dit pas les choses, quand on évite le conflit, qu'on ne dit pas non, qu'on ne pose pas ses limites. Elles ont plutôt tendance à se distendre qu'à se resserrer. Dis-toi plutôt quelle serait l'attitude que tu veux avoir en cas de conflit. N'aie pas peur du conflit. Des fois, ton enfant ne sera pas d'accord avec toi. Ça fait partie de sa construction aussi de vouloir s'affirmer. C'est plutôt bon signe, même si c'est fatigant pour les parents. Et c'est aussi important pour sa construction qu'il sache qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Donc, voilà, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu, entre guillemets. Ensuite, alors je ne sais plus à combien de points j'en suis, mais point suivant, tu ressens peut-être de la culpabilité quand tu dis non.
et tu n'es pas sûr d'être juste. Des fois, tu n'es pas très au clair toi-même. Et j'ai envie de te dire que la culpabilité, on veut tout le temps la chasser, tout ça, mais elle a peut-être un rôle. Elle t'indique qu'il y a quelque chose que tu n'aimes pas dans ce que tu as fait, il y a quelque chose avec lequel tu n'es pas aligné, et simplement, ça sert à rien de la garder sur le long terme. Maintenant, quand elle est là, écoute plutôt le message qu'elle te donne, écoute plutôt le sujet sur lequel, tu te sens pas bien, et demande-toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Point suivant, tu ne sais peut-être pas toujours quoi répondre. Il y a des choses que tu n'as pas prévues, sur lesquelles tu n'avais pas réfléchi. Par exemple, un jour ton enfant te dit moi je veux faire telle sortie ou aller dormir chez une copine et tu n'avais pas prévu le coup et tu sais pas encore quoi répondre, c'est oui, tu es d'accord, c'est non, tu n'es pas d'accord. Eh bien, tu as le droit de prendre le temps de réfléchir et de ne pas répondre tout de suite. Ou alors de voir avec l'autre parent. Des fois, on a tendance à dire « va voir avec ton père ou ta mère », mais si tu as l'occasion de le faire, si tu as le temps et qu'il n'y a pas d'urgence, je t'invite à dire « je vais voir avec ton père, je vais voir avec ta mère ». Comme ça, toi, tu vois avec l'autre parent et vous répondez ensemble ce que vous avez décidé. Ensuite, tu as peut-être peur d'être jugé. Eh bien, ça va pas te plaire, mais tu le seras de toute façon. Si par ta famille tu fais des choix, ils sont pas d'accord, ils vont te juger. Si tu vas au supermarché, ton enfant fait une crise, il y a des gens qui vont te juger. Il y en a qui vont simplement avoir de la compassion. De toute façon, tout ce qu'on fait, il y aura toujours quelqu'un à qui ça ne plaira pas ou qui pensera quelque chose. Est-ce que ça fait de toi une personne, un mauvais parent? Je ne pense pas. Je pense que tu fais tout ce que tu peux, alors n'aie pas peur. Si tu as pris une décision, assume-la. Tant que tu sais pourquoi tu fais les choses, eh bien, toi au moins tu seras droit dans tes bottes, tu seras au clair et quelque part ce que pensent les autres, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui se passe avec ton enfant. Ensuite, parfois ça peut être difficile de se mettre d'accord avec l'autre parent parce que vous avez eu une éducation différente, vous avez des cultures différentes, des points de vue différents, et en fait c'est valable pour tout être humain en fait. N'importe quel être humain avec lequel tu vas vivre aura des points de vue différents. Donc vous n'êtes pas obligé de vous entendre sur tout ou de fonctionner pareil. Maintenant il y a quand même des sujets sur lesquels il faudra vous mettre d'accord, et parce que moi je suis quand même favorable à plus d'unité dans le couple, c'est plus facile de fonctionner en commun. Maintenant, s'il y a des fonctionnements sur lesquels vous n'êtes pas d'accord et que ça ne pose pas de problème, eh bien, du moment que vous savez comment, sur quoi vous allez fonctionner différemment et comment, et que vous n'allez pas, du coup, critiquer l'autre, etc. Du moment que vous savez comment vous réagissez devant les enfants quand vous n'êtes pas d'accord, eh bien, c'est déjà énorme, en fait. Et si à un moment, tu n'es pas d'accord avec l'autre parent, tu peux toujours en reparler avec lui. Voilà. C'est difficile de se mettre d'accord avec l'autre parent, mais des fois on a tendance à ne pas faire ce qu'on a envie parce que l'autre n'est pas d'accord. Eh bien là, prendre un temps avec, se poser sur le cadre, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme cadre commun, et vous allez peut-être trouver une troisième option. Ensuite, il y a des fois les enfants qui insistent très longtemps, qui négocient, qui sont tout le temps là jusqu'à ce que tu craques, clairement. Et là, toi, si tu es au clair sur ce que tu veux, ils n'insisteront pas. Ils savent que quand c'est non, quand c'est un non définitif, ils savent que quand c'est un non définitif, ils le ressentent. Ils vont pas insister. J'ai remarqué que les fois où les enfants insistent, c'est qu'ils sentent qu'il y a moyen de moyenner quand même, et que tu risques de céder. Eh bien, eux, ils ont tout leur temps, donc ils vont continuer. Et là, c'est à toi de poser une limite à ça en disant que c'est la dernière fois qu'on en parle, que cette fois c'est non. Non, c'est pas négociable. Et du coup, voilà, ils vont arrêter et c'est tout. En fait, ça va peut-être prendre du temps au début, mais tu vas voir, plus tu le feras, plus ils vont comprendre. Ensuite, si tu hésites, et tu peux aussi hésiter toi-même, c'est ce qui fait qu'ils insistent, tu peux dire que tu vas réfléchir. Et là, prends le temps de peser le pour et le contre, mais ne cède pas de suite par leur insistance si tu veux. Ensuite, des fois, les enfants n'ont pas compris pourquoi vous demandez telle chose, ou alors ils ne savent pas pourquoi il y a cette limite. Et là, je t'invite à écouter l'épisode 22 et 23 pour définir ton cadre
et poser clairement tes règles et tes limites. J'espère que ces points-là vont vraiment t'éclairer. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup avoir ton retour. Donc, viens m'envoyer un message privé sur Instagram. D'ici là, je te dis à demain pour le prochain épisode. Bisous, bisous!